Bonjour, bonjour, bonjour chers compatriotes, bonjour les Congo, bonjour les Africains. Vous savez toujours, ici c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Vous savez toujours ma présence devant ma caméra. C'est toujours pour venir informer, mobiliser, sensibiliser, partager l'information avec mon peuple. Car aujourd'hui, si nous vivons des situations terribles sur notre territoire, c'est parce que notre peuple Congo avait été mal informé. Si l'Empire Congo a été divisé et qu'aujourd'hui les peuples Congo se trouvent partout dans le monde, se trouvent dispersés, c'est parce que on avait été mal informé et on manquait de les outils de la communication. Alors c'est pour ça que nos peuples ont été euh, euh, je dirais, notre peuple a été mal informé et voilà qu'aujourd'hui, le peuple Congo le peuple Congo est en danger. Mais pour que cela puisse s'arrêter, aujourd'hui, nous, les enfants Congo, avons pris cette initiative, nous avons pris euh, notre courage de pouvoir informer notre peuple, aller chercher l'histoire de l'Empire Congo, l'histoire des peuples Congo, venir partager ça avec notre peuple. Même moi-même aujourd'hui, Maman Olga, il y a beaucoup de choses, beaucoup euh, il y avait l'histoire du Congo, l'histoire de l'Empire Congo que j'ignorais parce que on n'était pas informé à cela, parce que on nous avait caché la vérité, parce que aujourd'hui, quand vous connaissez votre vraie histoire, vous la défendez. Mais nous, on nous a dérivé de notre vraie histoire pour aller vers les histoires des autres, pour s'attacher à l'histoire des autres. Mais aujourd'hui, nous allons tout faire. Nous allons travailler d'arrache-pied que notre peuple soit au courant à travers ce petit moyen que nous avons pour communiquer avec nos peuples, informer notre peuple Congo. Comme ça, nous allons combattre, nous allons défendre ce que nous avons à défendre. Nous allons défendre nos cultures, nous allons défendre nos coutumes, nous allons défendre nos territoires, nous allons défendre nos peuples et nos habitudes. Chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes là. Mais excusez-moi, cela ne pourrait jamais se faire si vous ne vous impliquez pas. Cela ne pourrait pas arriver, nous n'allons pas atteindre notre objectif si vous ne vous investissez pas. Nous avons juste besoin que vous compreniez pourquoi nous sommes en colère, pourquoi nous nous sommes engagés, pourquoi nous voulons à tout prix pour que vous compreniez notre engagement. Notre engagement, c'est la Fédération Congo. Notre engagement, c'est la Fédération Congo, la pétition Congo. Signez la pétition. N'arrêtez pas de signer la pétition Congo, car cela est le chemin, le seul chemin euh, qui va protéger, le seul chemin qui va nous sortir de cette domination occidentale qu'on a imposée, qu'on a installée notre, notre, euh, sur notre territoire. Alors nous invitons à nos peuples de ne plus avoir peur. Nous invitons à notre peuple de pouvoir tendre l'oreille à ces communications, à ces informations que nous venons partager avec vous. Ce n'est pas pour nous faire, c'est pas pour être populaire, c'est pas pour être public, mais c'est parce que nous voulons que notre peuple soit au courant de ce qu'on leur avait tant caché. Alors, chers compatriotes, ce matin, je viens parce que tous ceux, tous ceux qui vont tous ceux qui vont trahir notre peuple, ceux qui sont en complicité pour emmener notre peuple vers de maintenir notre peuple dans l'esclavagisme obligé par les Occidentaux, nous allons les dénoncer. Nous sommes à l'ère du verseau.
Nous sommes à l'ère de ne plus prendre les choses, même les choses sérieuses, de les prendre à la légère. Nous comptons chaque erreur, chaque bêtise, chaque connerie que quelqu'un fera, nous viendrons en parler et nous viendrons le dénoncer envers le peuple. Et que le peuple, parce qu'aujourd'hui, le peuple doit être au courant de ce qui se passe. Le peuple doit décider de lui-même. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un d'autre prenne la décision à notre place. C'est pour ça que nous prenons ce temps. Chaque fois qu'il y a quelque chose, nous venons devant nos caméras pour que cette chose soit publique et que chacun puisse analyser, que chacun puisse prendre la décision là où il est. Alors, chers compatriotes, ce matin, nous allons parler de cette histoire euh, de Yves Castanou à Kigali. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons tous découvert, après les criminels, aujourd'hui, passent par tous les moyens, par tous les chemins pour atteindre les peuples. Yves Castanou, que nous avons découvert au nom d'un pasteur, que nous avons découvert au titre d'un pasteur d'une église, aujourd'hui nous découvrons que c'est un élément fait par la politique criminelle, par les individus criminels de ce monde, ceux qui sont en train de faire du mal au peuple congolais, au peuple Congo. Donc aujourd'hui, nous venons de découvrir que, même si on le savait, mais comme on vous dit la vérité est têtue, nous venons de savoir que si Yves Castanou est pasteur, c'est parce qu'il a été fait, fabriqué, créé par le criminel, le génocidaire Denis Sassou Nguesso. Et comme ces gens-là, leur association aujourd'hui qui s'est étendue dans le monde entier, voilà que Paul Kagame, qui dans son pays lui-même, il a fermé toutes les églises de réveil, mais subitement, soudainement, Monsieur Kagame invite Yves Castanou à participer à une convention qu'il avait organisée dans son pays. Mais pour cela, je vais vous laisser écouter ceux qui sont les débrasistes. Comment ça leur a affecté, comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à la présence et au discours de Yves Castanou, parce que je ne vais même pas me permettre je ne vais même pas me permettre, je ne vais même pas lui donner ce privilège de les appeler les pasteurs, parce que moi, selon moi, si aujourd'hui ces pasteurs-là, c'était des vrais pasteurs, ils allaient changer la donne. Mais si les peuples continuent à vivre dans cette misère, le peuple continue à souffrir, ça veut dire que ces pasteurs n'ont pas de valeur et ces pasteurs n'ont pas leur place à être là où ils sont ou à être appelés pasteurs. Alors, chers compatriotes, sans plus tarder, je vais vous passer la réaction des débrasistes qui soutiennent les débrasistes qui sont à la place de Paris, qui ont leur radio, qui ont leur chaîne leur chaîne média où ils passent leurs messages. Alors écoutez, chers compatriotes, nous allons tous décortiquer cela et après, je vais faire mon analyse par rapport à ça et je vais donner ma contribution par rapport à ce pardon. Alors, chers compatriotes, allons-y. Il est où le problème? Monsieur Dico, il faut être tolérant. Je suis tolérant. Mais moi, je ne dis pas le contraire. Mais ça serait très facile que je suis dans ma maison, quelqu'un vient ici, là, je demande pardon. Tu vas aller tirer sur les gens, tu sors, non, j'ai demandé pardon. Ah non, ah non. Mais on a un problème avec ce monsieur Yves Castanou. Ce monsieur-là, il réunit sa parole chaque fois. Vous avez vu l'histoire des 900 millions, il a régné sa parole. Il y a même pris ça, il a expliqué, il a comprendre, il a
Oui, oh, je suis d'accord avec toi. Et tu fais beaucoup de fautes, je suis d'accord. Donc, Yves Castano, tu n'as aucun mérite de diriger une église. Yves Castano, tu reconnais, tu es imparfait. Tu n'as aucun mérite de diriger l'église. Mais Yoko Makababa, tes brebis là, comment tu vas les conduire? Puisque toi-même, tu ne sais même pas là où tu vas. Puisque toi-même, tu continues de bourde en bourde. Et en plus, j'interpelle le président de la République. Vous allez donner à ce monsieur-là qui a un sérieux problème. Pour moi, il a un sérieux problème. Vous lui donnez la gestion de Congo Télécom. Mais ce monsieur-là, moi, j'en appelle à la médecine du travail. Mais ce monsieur doit être examiné. Et ce moment, Bakary va examiner, il a un sérieux problème. Il ne peut pas faire un coup, un de ça qui vient, mais demain, il va vendre les données téléphoniques, les conversations. Il va vendre ça aux Américains, il va vendre ça aux Russes, il va vendre ça aux Français, il va venir devant le président de la République. Non, je suis imparfait, pardonnez-moi, j'ai fait une faute. Non. Il faut avoir la tête sur les deux épaules lorsqu'on occupe ces fonctions. Directeur général, directeur général pour le télécom, notre communication est entre tes mains. Alors, c'est pas il y a pas aussi la boîte, de mettre tout le monde pour de commander que Yanji. Mais on ne peut pas confier la gestion de l'État à quelqu'un qui est illuminé. Il y a quelqu'un qui vacille, quelqu'un qui bouge, quelqu'un ne sait pas ce qu'il dit. Aujourd'hui, selon les humeurs, il part, il se retourne. Oh là là, je fais une bourre, une bêtise, il vient se plaindre. Et même vous avez demandé pardon. Et vous aussi, vous dites oui, on accepte pardon. Mais quel pardon qu'il faut accepter? Oui, on accepte pardon, mais tu dois te tirer. Tu n'as plus les compétences intellectuelles, parce que il y a quelque chose dans ta tête. Je suis désolé, ce monsieur doit être examiné. Il ne faut pas examiner Yann. Maintenant là, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous imaginez, mais s'il avait la détente pour appuyer sur la bombe atomique, il peut aller, il appuie sur la bombe atomique, et dire, ah bon, oh, mais j'avais oublié. Non, non. Par contre, il ne fait pas de l'à peu près. On ne peut pas faire de la peu près où tous les jours tu viens, tu nous dis quelque chose, demain tu réunis ta parole. Mais c'est quoi? Tu es un grand déjà, tu es un grand. Celui qui a fait que tu sois, c'est Denis Sassou Nguesso et Antoinette Sassou Nguesso. Puisque c'est le népotisme qui gêne le Congo Brazzaville. Même rien que pour ça, sois reconnaissant. Pas plus l'abattoir à Salio Zala. Donc, et là, je veux que ceux qui sont dans l'église de l'ICC entendent ce qu'on n'arrête pas de répéter. Ils n'arrêtent pas de répéter ça. Ils n'arrêtent pas de répéter que Yves Castano, là où il est là, il a été fait par Antoinette Sassou Nguesso et Denis Sassou Nguesso Mathieu. Ils n'arrêtent pas de répéter ça. Mais on veut nous faire croire qu'il est l'homme. Je vais repartir un tout petit peu pour montrer. Parce que moi, ce que... Azala, président, il y a l'Afrique. Alors que Motassali, il y a Azala, Ezali, Denis Sassou Nguesso. Donc ça, c'est leur prospective à eux, de Diana TV, de Ngambé de Brésil. C'est que eux, pour eux, ceux qui les offensent, ils savent que c'est les Nguesso. Donc, quand on dit ça, il y en a qui sont... C'est Paul Kagame, le genre de leader que lui, il veut être. Lui qui est le leader, Sassou Nguesso et on... Le Fils, le Saint-Esprit, et comme il dit, Paul Kagame. Qui va Yves Castano. En vue modèle, le président, il est Paul Kagame, Azala, président, il y a l'Afrique. Alors que Motassali, il y a Azala, Ezali, Denis Sassou Nguesso. Donc ça, c'est leur prospective à eux de Diana. Bon, voilà. Je vous ai fait entendre ça. Je vous ai fait entendre ça. C'est qu'aujourd'hui, Yves Castano a été invité par une convention organisée par Paul Kagame. Yves Castano a été invité à cette convention en titre de quoi? Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, Yves Castano, c'est le pasteur de l'église ICC. C'est lui qui dirige, c'est lui qui est le pasteur de cette église. Et cette église, comme nous voyons très bien, c'est les Congos qui remplissent cette église. Pendant que Yves Castano demande, nous avons déjà par le passé
vu le scandale du vol de 900 000 dollars, je pense, 900 000 dollars, ou 900 000 euros qui avaient été dérobés dans la maison de Yves Castanou, un pasteur. Pendant qu'il demande des dîmes, pendant qu'il demande mabonza na kati ya église, mais yandi vanda quand même na kati ya inzo yandi na 900 000 dollars, 900 000 euros. Ini balaba na inzo yandi. Pendant que membre ya église ke na kuiza bake na mwa ba fieti ke na bao bake pesaka badima bao. Mais pour que Yves Castanou se retrouve avec 900 000 dollars, nous voulons dire qu'il y a eu une escroquerie. Il y a eu une escroquerie. Parce que na bois la façon Congo-Brazzaville, yine ba bantu ke vanda diak na ba salaire dans un pays comme le Congo-Brazzaville où les fonctionnaires, parce que nous savons tous que quand nous étions, on était jeunes, les commerçants étaient heureux quand les fonctionnaires avaient leur salaire. Parce que les fonctionnaires, c'est eux qui font tourner l'économie du pays. Partout au monde, les fonctionnaires, c'est eux qui font tourner l'économie du pays. Mais aujourd'hui, dans le cas du Congo-Brazzaville, les fonctionnaires n'ont plus leur salaire. Et quand les fonctionnaires sont payés, on le passe du genre que c'est une faveur que Denis Sassou Nguesso fait à ses fonctionnaires pour que ces fonctionnaires soient payés. Mais alors que Denis Sassou Nguesso sait très bien que tous les politiciens savent très bien que vous êtes dans la fonction de politicien pour servir les peuples. Mais aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, au Congo-Brazzaville et dans la plupart des pays africains, nous avons transformé cette fonction, cette nomination des gouvernements comme si c'était un domaine privé des individus qui font faveur à leur peuple, qui font faveur à la nation. Nous devons informer nos peuples à savoir que la fonction du gouvernement partout au monde est attribuée par le peuple. C'est le peuple qui attribue, c'est le peuple qui élu, c'est le peuple qui nomme qui ils veulent mettre à la tête de leur ville ou de leur pays ou de leur voilà. Donc il n'y a pas un président qui va à l'école pour aller apprendre d'être président. Il n'y a pas un ministre qui va à l'école il n'y a pas des études pour ça. On est nommé ministre par rapport à la compétence, par rapport au service que vous pouvez rendre à votre peuple. Mais contrairement à ce que nous voyons au Congo-Brazzaville, où aujourd'hui, les hommes politiques sont devenus comme si c'était nos parents, comme s'ils étaient intouchables. C'est eux qui sont en train de créer la désolation dans la vie des peuples. Revenons à Yves Castanou. Yves Castanou, nous ne savons même pas où c'est qu'il a fait l'école de déontologie. Aujourd'hui, nous avons remarqué en Afrique, les gens se réveillent un matin, deviennent pasteurs. Les gens ont été participer à une convention, ils deviennent pasteurs. Donc, ils deviennent pasteurs sans même la déontologie pastorale, sans même la déontologie de l'Église. Alors, c'est pour ça que peuples africains, peuples du monde, peuples Congo, faisons très très attention. Parce que
La Bible nous dit ceci, mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous sommes en train de périr par manque de connaissances, par manque d'informations. Nous avons été mal informés, c'est pour ça que nous sommes en train de périr. Donc aujourd'hui, Yves Cassano et Paul Kagame, nous ne savons même pas en quoi ils sont liés. L'un, c'est un politicien génocidaire qui tue, l'autre qui est censé protéger les peuples par la religion. Mais voilà que aujourd'hui, on se retrouve, on se lève un bon matin, on retrouve Yves Cassano en compagnie avec Paul Kagame et Yves Cassano qui fait des déclarations, qui fait un discours en nous disant publiquement que aujourd'hui, après Dieu, c'est Paul Kagame. Mais nous savons tous qui est Paul Kagame. Nous savons tous quel est le rôle que joue Paul Kagame dans la destruction de l'Afrique. On ne va pas dire seulement dans la destruction de l'Afrique centrale, mais nous savons Paul Kagame, c'est quand même l'auteur du génocide des Tutsis. Mais Paul Kagame, aujourd'hui, nous savons tous que les massacres, la désolation qui est à l'Est, les viols, tous les massacres qui se passent à l'Est. Mais le M23, c'est Paul Kagame. Les armes, aujourd'hui, le travail que fait Dr Mukwege à réparer les femmes qui sont violées, mais c'est Paul Kagame. Mais comment est-ce qu'un homme d'église peut aller devant tout le monde, venir nous dire, après Dieu, c'est Paul Kagame. Donc, Yves Cassano nous soumet à accepter un génocidaire, un criminel, devenir notre Dieu sur terre. C'est ça que Yves Cassano, c'est le message que Yves Cassano a fait passer, nous a fait entendre. Avec ça, il est responsable de l'église ICC. Et selon leur dire, selon les débrasistes, c'est Denis Sassou Nguesso et Antoinette Sassou qui ont créé, qui ont fabriqué Yves Cassano. Qui est Denis Sassou Nguesso? Qui est Antoinette Thibauda? Les destructeurs de l'Afrique, du Congo-Brazzaville. À Denis Sassou Nguesso, à lui tout seul, il est responsable d'au moins 4 millions de morts au Congo-Brazzaville. Et il ne s'en cache pas. L'homme proche de Denis Sassou Nguesso, qu'on appelle Jean-Dominique Okemba, l'a dit haut et fort. Ils ont tué, ils ont massacré dans le pool. Le ciel n'est pas tombé. Cela ne vient pas de l'invention de Maman Olga. Cela ne vient pas de l'invention des membres de la Fédération Congo, du Conseil de la Fédération Congo. Mais ce sont les dires de l'homme proche, l'homme droit de Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, nous entendons l'homme droit, l'homme proche à cette convention de Kigali, Yves Cassano, qui nous déclare après Denis Sassou Nguesso, c'est après Dieu, c'est Paul Kagame. À vous-même. À quoi vous allez qu'est-ce que vous n'avez pas compris là? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là? Chers compatriotes, nous devons faire très attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous prenons notre temps. Dès qu'il y a une chose, nous venons sur la toile pour partager avec vous. Parce que avant, il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas, qui n'avaient pas l'information.
Et c'était des informations qui étaient, oh, il paraît-il, il paraît-il. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'il paraît-il. Et comme nous vous disons toujours, nous, on vous apporte les informations qui sont vérifiables, les informations que vous pouvez vérifier et que vous allez, à la fin, vous allez trouver que ceci est la vérité. Donc, chers compatriotes, nous avons tous suivi ces images de Yves Castano à Kigali. Comme je venais de vous le dire, c'est l'invité spécial du génocidaire, du génocidaire de Tutsi, hein, Paul Kagame, et le responsable des massacres de la RDC. Alors, qu'est-ce qu'il lie ces deux individus? L'un, Paul Kagame, c'est Paul Kagame, c'est le président du Rwanda. L'auteur et le responsable du génocide des Tutsis. Et Yves Castano, si nous voyons bien, il a pour mission d'attirer tous les Congos dans son église pour bien accomplir la tâche de l'extermination des peuples congos. Donc, si Kagame les a appelés, parce que nous avons vu aujourd'hui, nos terres ont été vendues par les Rwandais. Non, nos terres ont été vendues aux Rwandais. Christelle Denis Sassou Nguesso, Christelle Sassou, le fils de Denis Sassou Nguesso, le fils le fils du criminel Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 40 ans, en tuant les peuples congos, en massacrant les terres, en massacrant les peuples congos, ont vendu nos terres aux Rwandais. Donc aujourd'hui, si, selon moi, selon ma réflexion, si Paul Kagame invite Yves Castano, c'est pour mieux pénétrer dans l'esprit des Congos. C'est pour bien pénétrer comment arriver à exterminer, à pousser loin les peuples Congos de leur terre, de leur territoire. Alors, peuple Congo, maintenant, nous devons vous dire, tous les peuples Congo qui sont dans l'église de Yves Castano, vous devez tous sortir, car c'est un piège qu'on vous a tendu par l'Église, par le nom de Dieu. Ils sont en train d'utiliser Dieu pour mieux vous atteindre. Alors aujourd'hui, tout fils Congo, vous n'avez pas besoin de Castano pour comprendre, pour apprendre qui est Dieu. Castano n'a pas de lien avec nous, notre Dieu, nous les Congos. C'est Simon Kimbangu. Si aujourd'hui, lui, Castano, n'a pas de lien, n'a pas été, ne nous parle pas de Simon Kimbangu, nous ne pouvons pas, vous les Congos, vous devez sortir de cette église. Vous n'avez rien à faire là-bas. Qui est Yves Castano? Il vient d'où? De quelle souche vient-il pour qu'il soit celui qui va vous apprendre qui est Nzambian Mpungu? Chers Congo, sortez de l'église sortez de l'église de Yves Castano, car Yves Castano est le criminel préparé, le criminel créé par Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame au sein de l'église pour mieux atteindre les Congos. Vous savez très bien que, mes chers compatriotes, aujourd'hui, quand on veut bien atteindre les peuples, on passe par l'Église. Il n'y a pas deux institutions où c'est facile de pouvoir
d'atteindre les âmes. Pour mieux atteindre les âmes, il y a la politique et il y a l'Église. Donc aujourd'hui, vous allez voir les liens que Kassanou et Kagame ont tissés. L'un, c'est à la politique, l'autre, c'est à l'Église. Vous allez voir les liens que Kassanou a tissé avec les criminels, les génocidaires, Denis Sassou Nguesso. C'est pour mieux atteindre les peuples. Il n'y a pas ailleurs où on peut atteindre facilement les âmes, les âmes humaines. On les trouve ou à l'église ou en politique. Parce que la politique, c'est eux qui dominent la nation et l'église, c'est eux qui dominent spirituellement. Alors, chers compatriotes, c'est ça, c'est ce lien-là qu'ils ont fait pour mieux dominer le monde, pour mieux dominer les nations. Alors, peuple Congo, nous vous invitons de sortir de cette église, de sortir de ce piège qui a été tendu par Denis Sassou Nguesso et aujourd'hui épaulé par le génocidaire de Kigali, Paul Kagame. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Toutefois que nous trouvons quelque chose, il faut que nous venons pour partager ceci avec vous. Alors, toi, Yves Kassanou, tous ceux qui sont les complices des massacres de nos peuples, tous ceux qui participent à génocider nos peuples, à l'humiliation, à la misère, au pillage, au détournement de nos richesses. Aujourd'hui, le Congo libéré par la Fédération Congo, vous allez tous être pendus. Nous n'allons pas faire de l'à peu près. Il n'y aurait pas de l'à peu près parce que notre peuple a trop souffert. Puisque vous êtes là, votre intention, c'est de nous exterminer. Et quand nous avons cette possibilité de répondre, quand nous avons cette possibilité de se défendre, nous n'allons pas accepter le pardon. C'est avec ce pardon que nous avons accepté aujourd'hui que nous sommes en train de vivre cette misère, de vivre ces massacres, de voir nos parents manquer de tout à cause du pardon. Parce que si aujourd'hui le peuple congolais n'avait pas accepté le pardon de Denis Sassou Nguesso, quand il était parti après la conférence de 92, aujourd'hui on ne serait pas dans cette situation, dans cette désolation. Nos peuples n'allaient pas vivre dans ces inondations. Nos peuples n'allaient pas vivre dans les éboulements. Aujourd'hui, on n'allait pas avoir nos parents mourir dans les inondations. Mais à cause de notre pardon que nous avons accordé à ce fils Mboshi, à ce fils Dahomey de Denis Sassou Nguesso, voilà qu'il est venu avec une mission, accomplir la mission qui n'avait pas fini. Parce qu'on a pardonné, on a eu à pardonner Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, le pardon, on ne doit pas accepter le pardon n'importe comment. Nous devons voir à qui accorder le pardon et à qui ne pas accorder le pardon. Dans le cas de Yves Kassanou, nous ne pouvons pas accepter le pardon. Ça fait 2 fois que ce monsieur vient avec des erreurs, toujours en venant demander pardon. Quand un monsieur de l'église vient vous dire que après Dieu, c'est un criminel qui est son mentor, mais il faut comprendre. Il faut comprendre, ça c'est pas quelque chose qu'il a dit à la légère, c'est quelque chose qui sort en lui. Et en plus de ça, à ma grande surprise, on voit encore, parce qu'aujourd'hui, nous nous informons à travers les réseaux sociaux, à travers tout. Je vois
un Laurent Zaba qui vient parler, qui vient faire l'avocat du diable en disant ceci, je vais vous le lire, je vais vous le lire, parce que oui, nous allons nous cherchons les informations. Voilà ce que Voilà ce que Laurent Zaba a dit, a écrit dans son communiqué. Le procès, ça c'est selon Laurent Zaba, le procès en inquisition contre le pasteur Yves Castano est ridicule. Qu'est-ce qu'il trouve de ridicule? Qu'est-ce qu'il trouve de ridicule? Qu'est-ce que les gens ont inventé que Castano n'a pas fait? Si lui, il trouve que ce que Castano a fait n'est pas aussi grave, pourquoi croire que ça c'est un procès ridicule? Depuis 2 jours, on ne peut consulter sa messagerie électronique sans passer à côté de ce que certains qualifient de crime lèse-majesté. Le pasteur Yves Castano aurait affirmé lors d'un séminaire consacré aux leaders à Kigali au Rwanda, devant un parterre de cadres venus de tous les pays d'Afrique et devant le président rwandais Paul Kagame, que ce dernier serait l'un de ses modèles. Alors, c'est quoi le ridicule que tu trouves là, Laurent Zaba? Quel est le ridicule que tu trouves là? Si toi, ces propos de Castano, ça te va, pourquoi tu vas nous obliger à nous ou obliger aux gens de ne pas pouvoir en parler? Si tu ne veux pas en parler, tu fermes ta gueule. Tu n'es pas plus intelligent que tout le monde, tu n'es pas plus sage que tout le monde. Jusque-là, nous t'avons laissé tranquille. Parce que tu le sais très bien que tu as eu pourquoi toi et nous, dans la fédération, nous nous sommes séparés. Tu connais ce que tu as fait. Donc tu vas berner tes gens que tu crois que, parce que vous avez des écrits, que vous écrivez là-bas, vous êtes des présidents de vos associations à la con, que tu penses que tu vas venir nous défendre, de dire ce que nous pensons ou communiquer ce que nous avons à communiquer à nos peuples. Le ridicule, c'est où? Ah bon? Donc, tu crois que toi, parce qu'on t'avait laissé aller prendre quand tu as pris ton champagne avec les ennemis du peuple, les Tati Mabiala, que on t'a laissé calme. Aujourd'hui, tu penses que tu vas venir traiter les gens de ridicule. Le ridicule, c'est toi. Parce que vous êtes des maillons faibles. Vous ne voyez que ce que vos intérêts. Vous n'êtes pas là pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour le peuple. Donc le ridicule que tu viens parler aux gens, non, c'est le ridicule. Les gens sont sont en train de s'attarder. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Chacun a le droit d'analyser ce qu'il veut. Tu n'as pas de leçon à donner à qui que ce soit parce que tu n'es pas un exemplaire, toi, Laurent Zaba. Tu n'as rien à apprendre au peuple. Si toi tu trouves du ridicule, tu n'as qu'à fermer ta gueule là où tu es et tu restes dans ton coin. Et si tu vois le message, tu zappes. Qui t'oblige à lire le message ou à regarder les messages des gens qui donnent leur avis. Vous ne savez pas que c'est avec cette histoire de pardon qu'aujourd'hui nous pleurons nos morts, que nous sommes des orphelins, que aujourd'hui nous vivons sans hôpitaux. C'est avec cette histoire de pardon que nous avons eu, il y a eu les disparus de Beach, il y a eu le massacre dans le Pool, il y a eu nos enfants dans Chakona, qui sont morts dans Chakuna, où il y a eu des vols aujourd'hui, qu'aujourd'hui nos mamans sont violées, les femmes on brûle les vagins de femmes, les clitoris de femmes dans les bougies et on montre dans les réseaux sociaux. C'est pas à cause de ce pardon-là, parce que si aujourd'hui on n'avait pas accepté que Denis Sassou Nguesso revienne au pouvoir, on n'avait pas accepté le pardon de Denis Sassou Nguesso, le Congo n'allait pas vivre dans cette situation que nous vivons aujourd'hui, dans cette misère, dans cette vie malheureuse que nous vivons aujourd'hui. Le Congolais n'allait pas observer le mal
De quoi tu veux nous parler, toi? Écoute, jusque-là, nous te laissons faire tes discours à tes gens, à ceux qui t'écoutent, mais ne viens pas empiéter dans notre terrain, car le terrain est glissant. Ne viens pas parce que, Laurent Zaba, si tu viens pour venir nous parler comme tu as fait ton communiqué là, nous allons t'attaquer comme tout le monde. Et je pense que ça serait très grave. Ça serait le ridicule que tu es en train de parler là pour Yves Castanou, ça serait sur toi. Alors ne nous laisse pas déverser notre colère sur toi. Fais ta lutte comme tu es en train de la faire. Fais ton combat comme tu es en train de le faire. Mais laisse le peuple, laisse le public dire ce qu'ils ont à dire, à analyser comme ils veulent. Tu n'es pas le meilleur de tout le monde. Tu n'es pas le meilleur de tous. Donc voilà ce que le message que j'avais à passer à Laurent Zaba. Reste dans ton coin, gardez coin na yo. Gardez coin yange. Big beto, big ba yin ke sos ko zonza. Ba zonza na façon ya ba. Ngeke me lutit ba nus ma yelve. Déjà peut-être me big nge na bêtise yange nge salange konda ku dia. Ba metal nge na banania parce que bet me vendre su bet zozla ya ve. Est-ce que tu sais pourquoi nge na beto bet me changer bandi là? On est parallèle. C'est pas à cause de ta bêtise. Hein? C'est pas parce que peut-être là nge konda ku na tachimabia là. Non, justement, tu veux couvrir ça pour que Baba te dise que non, c'est pas parce que la politique ne veut pas dire les ennemis. Non, il y a des gens avec qui on peut faire le chemin ensemble, il y a des gens on ne peut pas faire des chemins ensemble. Donc, si Benke pense, Benke Bakaka, les morts, les sangs des gens qui meurent, qu'il y a que politique, ou bien parce que vous êtes en politique, vous faites la politique, on peut accepter la mort, on peut accepter les gens mourir. Ça, c'est pas la politique. Ça, c'est condamnable. Donc, le ridicule, au ridicule, Yves Castanou, pour que Yves épauler Andy. Toi, tu penses que ça, c'est des choses à épauler. Bake Zonza, ennemi à mon, ennemi à camarade à mon, qui est ennemi à mon. Alors, donc, ce que Paul Kagame est en train de faire subir dans l'Afrique centrale, et qu'on voit quelqu'un qui passe par l'église qui prêche la parole de Dieu, aller épauler un criminel comme ça, et tu parles de ça, le ridicule, n'importe quoi. Voilà, chers compatriotes, ce que je donc, peuple Congo, nous sommes là, la lutte a continué, le peuple gagne toujours. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman de Voix sans voix, la maman qui ne se fatigue pas, la maman qui est là vraiment pour ce peuple Congo jusqu'à la libération de notre nation, jusqu'à la libération de nos terres Congo, jusqu'à la souveraineté. Maman Olga sera infatigable. Je serai là pour vous. Je serai là pour mes enfants. Car maman Olga invite tout le monde, tous les Congos. N'hésitez pas, ne tardez pas à signer la pétition de la Fédération Congo. Cette pétition est notre preuve de se séparer, est notre preuve de vouloir changer des choses, de vouloir changer les stratégies de cette lutte. Nous avons donné par la signature de cette pétition, c'est vous qui nous avons autorisé de vous représenter. Alors, chers compatriotes, chers patriotes, chers Congos, n'hésitez pas. C'est le seul chemin.
le chemin fiable pour la vraie libération de notre peuple. C'est le seul chemin pour la vraie libération ou pour la défense de nos peuples, pour la souveraineté de nos peuples. C'est l'autorisation, c'est votre droit que vous avez légué aux membres de la fédération. C'est votre droit que vous avez signé, que le monde entier voie, que vous voulez le changement sur notre terre et que vous voulez la liberté. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. La fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Cette lutte ira jusqu'à la détermination, jusqu'à la libération totale de nos terres et de notre peuple. Le peuple gagne toujours. Vive la Fédération Congo. Vive les membres du Conseil de la Fédération Congo. Gervais Birongi, Bernard Pungi, Edim Kaï, les rois de Luango et moi-même, Maman Olka de la Fédération Congo à Los Angeles.